Avant de dévoiler ce mercredi 1er mars le témoignage exclusif d'un proche de Pierre Palmade qui dit qu'il était présent dans la maison de Célie en bière de l'humoriste quelques heures avant l'accident qui a grièvement blessé une famille. Une femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé. BFM Télévision a révélé la veille ce que la star aurait dit aux enquêteurs. J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien, aurait notamment déclaré Pierre Palmade. Avant de poursuivre ainsi, il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie. Cette volonté affichée de scène sortir, après 3 décennies d'addiction à la cocaïne, de celui qui reste présumé innocent n'effacera pas le terrible accident qui s'est produit le 10 février dernier. L'humoriste de 54 ans aurait pris le volant pour aller faire des courses après 3 jours passés sans dormir, ayant consommé beaucoup de drogue. Selon l'expertise dévoilée par BFM Télévision, le taux de cocaïne était très élevé. Une consommation que Pierre Palmade n'aurait pas niée. À tel point qu'il n'a pas réclamé de contre-expertise, car il indiquait qu'au moment des faits, il sortait de 3 jours de consommation de stupéfiants sans dormir, a précisé le journaliste police-justice de la chaîne, Vincent Ventighem. Mais il n'y a pas que la cocaïne, car selon ce dernier, les passagers de Pierre Palmade affirment qu'il y aurait eu environ 8 injections de 3 MMC entre 12h et le moment de l'accident, la dernière injection étant survenue 30 minutes avant le drame. En plus de ces injections, ces témoins auraient déclaré que le conducteur aurait consommé de la cocaïne en faible quantité et 2 verres de Gate 27. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieille auraient très rarement conduit sous emprise de la drogue. La 3-MMC est une drogue de synthèse utilisée dans la pratique du chemsex, car elle peut permettre notamment de rester éveillé plusieurs jours. Pierre Palmade aurait expliqué aux enquêteurs y être accro depuis 2 ans, rapporte BFM Télévision. Cette addiction supplémentaire l'empêcherait de travailler. Depuis 2 ans, il ne vivrait que de ses droits d'auteur d'environ 5 000 € mensuels alors qu'il estimerait son train de vie à 6 000 €. Dans cette situation financière compliquée, la maison de Célie en bière avait été mise en vente. Malgré ses multiples addictions, Pierre Palmade aurait confié qu'il lui arrivait parfois de prendre le volant sous emprise de stupéfiants, mais très rarement, privilégiant le taxi. Cette précision aurait pu avoir un certain poids dans la décision de la Cour d'appel de Paris de trancher ce lundi 27 février en faveur de son placement en détention provisoire, pour notamment éviter tout risque de réitération des faits. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques-Ovid Moreau. On your own, but